Hello mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des bandaises. Donc qu'est-ce que sont les bandaises, à quoi elles servent et comment on les active. Si tu as déjà pris des cours de yoga, tu as peut-être déjà entendu ton ou ta prof dire engage moula bandha sans savoir ce que ça voulait dire, sans savoir comment faire. Si tu n'as jamais fait de yoga, que tu es débutant ou que tu es juste curieux, je t'invite à rester sur cette vidéo parce que c'est très important d'activer ces bandhas et d'avoir ça en tête dans sa pratique. Par exemple, moi j'ai fait du yoga pendant 1 an dans ma chambre, je ne savais pas ce qu'étaient les bandaises, donc j'ai pas pu les activer et c'est assez dommage. Donc en fait, bandhas en sanskrit, donc le sanskrit c'est la langue ancienne indienne, signifie sceller ou verrouiller. Donc en fait les bandhas viennent verrouiller notre énergie vitale qui s'appelle le prana. Je m'explique. En chacun de nous, on a une énergie vitale qui s'appelle le prana. Et si on fait rien, cette énergie elle va s'exciter et elle va aller n'importe où dans le corps puis se dissiper. Or, ce qu'on cherche à faire dans le yoga, c'est faire monter l'énergie vitale le long de la Sushumna. Donc pour rappel, la Sushumna, c'est le canal que vous avez qui commence au niveau du pelvis et qui s'arrête au niveau du crâne et qui traverse tous les chakras. Et donc nous, ce qu'on veut en yoga, c'est faire monter cette énergie, la faire traverser tous les chakras et arriver à ce niveau-là afin de libérer vraiment notre énergie, notre conscience suprême, notre spiritualité, etc. Donc pour ce faire, si on n'active pas nos bandhas, si on ne les verrouille pas, l'énergie elle va partir n'importe où dans tout le corps et vraiment c'est pas le but. Donc avant de parler de comment on fait pour activer, verrouiller ces bandhas, je vais vous expliquer déjà quels sont les 3 bandhas. Donc le premier bandhas qu'on a se trouve au niveau du pelvis, c'est Mula Bandha et il est associé au premier chakra. Ensuite à ce niveau-là, donc entre le nombril et le diaphragme, on a le deuxième bandha qui est Uddiyana Bandha et qui régit le deuxième et le troisième chakra. Et pour terminer, le troisième bandha se trouve au niveau de la gorge et il est associé au 5e chakra. Et il s'appelle Jalandhara Bandha. Donc nous avons ces 3-là qui parcourent pareil la Sushumna et qui vont permettre justement à l'énergie de monter au lieu de descendre et d'aller n'importe où et de s'évaporer. Donc comment on fait pour activer ces bandhas ? Donc pour commencer, on se met en tailleur, on s'assied bien, on peut mettre une brique sous ses fesses si on est plus confortable, on peut mettre un petit plaid, enfin quelque chose vraiment qui fait que vous soyez à l'aise, que vous ayez le dos droit, un petit peu vers l'avant, pas de trop, vraiment dos droit, jambes en tailleur, donc vous pouvez être comme ça, vous pouvez être comme ça, enfin vraiment c'est le tailleur qui vous ressemble, vous pouvez être en lotus. Et une fois qu'on est comme ceci, on va activer le premier bandha qui est Mula Bandha et pour ce faire en fait il faut venir contracter le périnée, donc on serre son périnée. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est comme retenir une envie d'aller aux toilettes. Voilà, j'ai envie d'aller aux toilettes, je peux pas, qu'est-ce que je fais ? Je serre le périnée et vous allez sentir une contraction normalement dans la zone du périnée entre l'anus et le périnée. Donc là, vous pouvez essayer en même temps que moi, que vous soyez au bureau, dans votre lit ou peu importe, vraiment à serrer son périnée, on contracte et on va sentir vraiment une pression comme ça, que ça serre. Donc là, on a activé et verrouillé Mula Bandha. Donc ce premier bandha. Voilà. Ensuite, le deuxième bandha, c'est Uddiyana Bandha, qui se trouve, comme j'ai dit, entre le nombril et le diaphragme. Ça, c'est le bandha le plus compliqué à activer. Il faut vraiment faire petit à petit. Il faut avoir de la patience. Personnellement, j'arrive pas encore à bien l'activer. Mais en fait, Uddiyana Bandha, ça consiste à venir serrer son ventre. Donc vraiment, on aspire son nombril en fait. On essaye de coller son nombril à sa colonne vertébrale. Et là, vous avez tout le ventre. En fait, on essaye de créer un espace dans son ventre. Tout le ventre qui se rentre et qui va essayer de venir se mettre sous les côtes. Donc c'est assez impressionnant à voir. Vous avez notamment les bodybuilders qui font ça. Vous savez où ils rentrent leur ventre et que vraiment il y a un énorme trou ici. Et ça en fait ils activent Uddiyana Bandha. Je sais que c'est aussi utilisé en musculation parce que ça permet
Ça permet d'aller travailler les abdos qui sont vraiment profonds, donc les abdos vraiment internes et c'est super en fait. Enfin, ça permet aussi d'avoir un massage de toute cette zone-là et en plus ça garde l'énergie. Donc voilà, c'est vraiment le bandaise avec lequel personnellement j'ai le plus de mal. Vraiment, il faut que ça fasse Donc on prend son inspiration. On expire une fois. Ensuite, on reprend, on relâche vraiment tout l'air des poumons. Ensuite, on inspire. Et quand on expire, on a le ventre qui vient rentrer. Et là, on vient vraiment serrer le ventre comme si on aspirait le nombril vers la colonne vertébrale. Enfin, je ne peux pas vous montrer parce que je ne sais pas encore bien le faire. Vous pouvez aussi essayer de le pratiquer assis. Moi, je sais que j'y arrive un petit peu mieux en étant assise. Mais voilà, c'est vraiment rentrer son ventre, aller aspirer son nombril et qu'ici, il y ait vraiment un gros trou, que tout soit rentré derrière les côtes. Voilà Uddiyana Bandha. Et le troisième, Jalandhara Bandha. Donc celui-ci, en fait, on vient mettre le menton au niveau du sternum. Légèrement, la tête recule légèrement vers l'arrière. On n'est pas comme ça non plus. Hein. On est vraiment... Vous allez le sentir. Vous mettez un peu votre tête en arrière. Et donc, on reste avec le dos droit. On baisse la tête. On la met un peu en arrière. Et là, vous avez Jalandhara Bandha. Donc, c'est très subtil. Vraiment, c'est quasiment pas perceptible à l'œil nu. Et voilà. Donc là, on a les 3 bandages différents. Le but étant d'arriver à activer les 3 quand on est en position de tailleur. Et là, vous allez vraiment sentir l'énergie monter. Ça va se réchauffer sûrement au niveau de votre corps et l'énergie va monter. Donc faites attention parce que c'est aussi un travail avec la respiration. On n'essaye pas d'activer les 3 en même temps si on ne les a jamais activés. On essaye déjà l'un après l'autre. Encore une fois, pour Uddiyana Bandha, celui-ci, je vous recommande d'être allongé. Vous pouvez le faire debout. Enfin, c'est vraiment comme vous sentez le mieux. Moi, je sais que c'est allongé. Et on les travaille séparément. Et ensuite, quand on arrive un peu à se les approprier, à comprendre comment ça fonctionne, à se dire ah oui là je sens que c'est bien verrouillé, là aussi, on peut activer le grand verrou. Donc le grand verrou c'est le fait d'activer ces 3 bandages en même temps. Voilà pour les bandages. Donc je répète encore une fois, on fait attention, on n'essaye pas de tout faire en même temps, de tous les activer en même temps, ça peut être dangereux. Il y a un certain travail au niveau de la respiration à faire, à acquérir et à comprendre. Et on ne peut pas activer tous ces bandages dans toutes ces postures. C'est pour ça que sur Instagram notamment, je vous mets à chaque fois la posture, quels sont les bandages qu'on peut activer. Il y a beaucoup de postures où on ne peut pas activer Uddiyana Bandha parce que dans le yoga, on a besoin de respirer. Il y a des postures où on a besoin vraiment de respirer. Et quand on active Uddiyana Bandha, on retient sa respiration. Mais voilà, je vous recommande de les travailler séparément. Et ensuite de vous poser et d'activer le grand verrou. Donc on serre, d'abord on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Et ensuite, on vient serrer le périnée. Ensuite, Uddiyana Bandha si on y arrive. Donc, on rentre vraiment le ventre sous les côtes et ensuite le menton. Et là, on essaye de retenir un petit peu cette position. Voilà pour les bandaises. J'espère que la vidéo a été claire. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me dire dans les commentaires où vous en êtes par rapport à cette pratique, si vous connaissiez les bandaises et comment vous les pratiquez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, mes lapins.